Ils sont en première ligne de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Reconnaissables à leur tenue, les vigiles semblent être les souffres-douleurs d'un secteur pourtant en plein essor. Quand on va au travail, on remet tout dans la main de Dieu parce que nous sommes beaucoup exposés. Nous ne sommes pas en sécurité puisque nous n'avons pas des équipements adéquats pour pouvoir nous défendre. L'activité de vigile, moi je ne peux pas dire que c'est un travail en tant que tel, c'est mieux même d'aller au moulin. Devenu agent de sécurité par la force des choses, après des études à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ce père de famille vit avec sa femme et ses 3 enfants dans ce studio. Agent de nuit, il monte tous les soirs de 18h30 à 6h30, soit 12 heures de travail pour un salaire largement en dessous de ses attentes, nous dit-il. Si j'ai trop eu 70 000 chaque fin du mois, la maison me coûte 40 000 francs. L'eau, 10 000, le courant 10 000, ça me fait 60 000, si les 70 000. Et ça est les 10 000 que j'essaie de me défendre avec ma famille. Je suis obligé de faire d'autres activités pour pouvoir compenser la nourriture, le marché, la santé des enfants, l'école. Souvent, tu peux monter au travail sans un sou. C'est difficile encore de retourner le matin et revenir. Mais malgré ça, on fait un peu l'effort de venir parce qu'on n'a que ça. Je suis venu me chercher, essayer de réaliser, je ne vais pas rester éternellement avec cette situation-là. Si ça ne change pas, je ne vais pas prendre le salaire, puis ça va toujours finir comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vivre cette vie-là éternellement. Commune du Plateau, pôle économique et administratif du district d'Abidjan. Ici, les agents de sécurité sont postés un peu partout. Leur mission, assurer la surveillance des biens et services des sociétés sous contrat avec leurs employeurs. En dehors de cette mission, les vigiles s'adonnent à des activités qui ne rentrent pas forcément dans leur champ d'action, notamment garer et assurer la sécurité des véhicules de particuliers, moyennant un pourboire. On est mal payé. En Côte d'Ivoire, ici, les gens de sécurité, le salaire de base, c'est 50 000 francs. Au plus, c'est 70 000, c'est pas un salaire. Habituellement, j'emploie un terme. Voilà, je dis c'est l'esclavage des temps modernes. Pour moi, les chaînes sont invisibles, mais les chaînes sont bel et bien là. Parce que nous travaillons, nous n'arrivons pas à économiser, nous n'arrivons pas à bien vivre. Et la majorité des agents de sécurité, sincèrement, habitent les quartiers qu'on dirait précaires. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir un logement qui est décent. Les conditions de vie difficiles, le salaire irrégulier et pour beaucoup, en dessous du SMIC, font des vigiles, des travailleurs livrés à eux-mêmes. Si on est dans un domicile, on est obligé de balayer la cour de l'employeur, laver son véhicule, entretenir son espace vert. Même quelquefois, même quand tu nous envoies, on est obligé de le faire. Or, ce qui est interdit dans la consigne du travail du site. Nous sommes obligés de faire la coubette pour avoir quelques jetons, pour pouvoir rentrer avec à la maison par rapport au transport. Jérémy Yaou, agent de sécurité et responsable syndical, se bat avec ses camarades pour changer la situation peu reluisante des vigiles. Le SMIC à 60 000 plus le 25 000 francs. Lorsqu'on prélève les impôts, les agents se retrouvent pratiquement à 80 000, même en deçà de 80 000. Il y a des primes que les entreprises refusent de payer. Par exemple, je peux citer la prime de panier qui est payée pour tout agent qui fait un travail de nuit de 21 h à 5 h du matin. Cette prime n'est jamais payée. Pour les agents de sécurité privée, normalement c'est 8 heures par jour. Mais malheureusement, nous faisons 12 heures, alors que les employeurs refusent de payer les heures supplémentaires. Les vigiles, de l'avis de nos interlocuteurs, subissent des abus en tout genre. On est payé à 2 000 francs la journée, mais quand tu es malade, tu reviens avec un papier pour justifier, les gars te coupent 5 000 francs cette même journée. Il y a des prélèvements vraiment abusifs sur le salaire. Je peux même citer le cas des tenues. La convention collective interprofessionnelle en son article 61 dit que les tenues sont fournies gratuitement par l'employeur. Et en plus de ça, il y a une prime qu'on appelle prime d'outillage qui doit être versée à l'employé pour l'entretien de cette tenue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand les tenues sont sales, ces agents-là sont sanctionnés. Il y a des entreprises aujourd'hui qui donnent des mises à pied aux agents sans toutefois signifier cela. Et l'agent, à la fin du mois, il va prendre son salaire, il se retrouve à moins
quand il va se renseigner, on dit ben, vous avez une mise à pied de tel jour. Ça, les exemples aussi sont multiples. Pour survivre dans cet univers, un vigile doit pouvoir exercer au moins 2 activités. Vigile la nuit, commerçant ambulant la journée, c'est la stratégie de Ghislain. J'ai d'autres amis qui vendent d'autres choses ou bien qui s'en vont faire des contrats aide-maçon, tout ça. Mais moi, j'ai décidé de vendre le savon. C'est ce qui quand même me donne un peu la force de résister, de tenir un peu. Dans cette précarité ambiante, les employeurs sont incriminés. Partant sur la base du SMIC et des frais de transport, le salaire minimum des agents doit avoisiner autour de 100 à 120 000 francs pour que l'agent soit confortable. Malheureusement, on a des prestations qui sont facturées à moins de 100 000 francs. Et la plupart des entreprises de sécurité qui ne sont pas agréées facturent les prestations à 80 000, à 70 000, et il y en a même plus bas. Et ce sont ces sociétés-là qui ont la plupart de marché parce qu'ils sont moins chers. Donc ils sont un peu partout. C'est pour ça que vous voyez des agents de sécurité qui sont délabrés. Pour les responsables de la Fédération nationale des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire, c'est l'anarchie et le désordre qui mettent le secteur à mal. Sur plus de 900 entreprises enregistrées, seulement 120 sont agréées. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de se battre pour amener tous les acteurs, tous les clients à accepter la nouvelle tarification. Avec cette grille salariale, les agents seront confortables et ils ne vont pas se soumettre aux petits travaux des clients. Tant que la tarification n'est pas soutenue, il y aura toujours ces désordres. Dans le milieu de la sécurité privée en Côte d'Ivoire, les jours passent et se ressemblent pour les vigiles. Certes, tous ne sont pas logés à la même enseigne, mais ils sont nombreux qui ont perdu leurs illusions depuis bien longtemps. Le seul espoir auquel ils s'accrochent, c'est de trouver un jour, au contact du monde extérieur, une opportunité d'emploi ou de financement pour ranger définitivement au placard la tenue de vigile devenue pesante.